France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route, sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and their song they left for another life? Bonjour chers amis de Sur ma route, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine. Mon invité cette semaine est Victor Barbier. C'est un vigneron, mais on va démarrer l'émission sur un terrain de rugby parce qu'il est rugbyman, c'est un fou de rugby. Il y a d'ailleurs un lien, il va vous expliquer, entre ce monde du rugby et ce domaine Vicus à Vic-sur-Seille. Il est donc vigneron à Vic-sur-Seille, il est vice-président de l'AOC Moselle. Il a beaucoup de projets en tête, il a des vins raffinés, excellents, dont l'un a été primé en médaille d'or au concours général de Paris. Avec lui, on va d'abord aller donc sur ce fameux terrain de rugby, au Clubhouse, et puis nous serons à Haut-et-Ville. Alors Haut-et-Ville, c'est vraiment le berceau familial. Ses parents, grands-parents étaient arboriculteurs. C'est toute la culture de la Mirabelle qu'on aime beaucoup en Lorraine. Et puis nous serons ici ensuite à Vic-sur-Seille, dans ses vignes, et puis ici, à la cave, où nous trinquerons. J'en suis sûr. À tout de suite, je pars rejoindre mon invité à Séchamps, à Nancy. Ça va, Victor? Ça va bien. L'ai-je bien passé? C'est pas facile, hein. C'est tout un art, le rugby. Un art un peu, ouais, on va dire ça comme ça, mais... Victor, on démarre l'émission avec toi ici, au Clubhouse. Alors, pour un vigneron, on ne s'attend pas forcément à démarrer ici dans un Clubhouse de rugby, mais il y a quand même Il y a un lien. un vrai lien, on va en parler. D'abord, un mot sur ce club de rugby et sur le rugby en Lorraine. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est très vivant, en fait, ici. En fait, à Nancy, on a un des plus gros clubs en nombre de licenciés Ouais. sur la Lorraine, peut-être même sur le Grand Est, puisqu'on a une école de rugby. Ce Ah qu'on ouais, appelle d'accord. l'école de rugby, c'est les gamins, c'est les Ouais, enfants. ouais. Et le plus important, c'est que les enfants aient le goûter Ouais. après l'entraînement, parce Ouais. qu'une bonne partie de mes copains, dont moi, qui sont venus au rugby parce qu'il y avait le goûter Ouais. après l'entraînement. Au sens plus large, forcément, on n'est pas le Sud-Ouest, donc on n'a pas des clubs Ouais. dans tous les villages. Mais à Nancy, on a eu jusque 5 clubs. Ouais. Et aujourd'hui, il y en a 2. Il y a Villers-Nancy, le COS Villers, qui joue une division au-dessus de nous, où on a beaucoup de copains là-bas. Même si ça reste un derby, quand on joue les uns contre les autres, c'est des copains. C'est des copains, ouais, évidemment. Ouais. C'est des copains. Et puis il y a Nancy-Séchamps, mon club ici, au Stade Mater. Et nous jouons en Régional 1. Et tu disais, on n'est pas dans le sud-ouest, mais on est dans le nord-est, on est en Lorraine. Mais il y a quand même, c'est quand même vachement vivant, parce que je vois Metz a un club, Nancy, t'en parlais à l'instant, il y a une vraie puissance, il y a des clubs dans les Vosges, etc. Morgan Parra, qui est quand même une star. Pour quelqu'un comme moi qui connaît pas bien au rugby, Morgan Parra, ça cause tout de suite. Hein, Tout donc à fait. c'est vivant. Hein. Bah, il y a des joueurs qui sont sortis, qui ont joué au niveau, qui sont sortis de Lorraine. Il y a par exemple, Morgan Parra, il y a Ouais, Maxime Mermoz ouais, qui vient d'Épinal. Alors après, je sais plus, hein, ma génération, on a un gamin du club qui s'appelle, Evan, ouais, qui joue à Rouen. Alors ils sont en national, ou je crois qu'ils sont descendus en national, ou ils jouent en Pro D2, je sais plus, je suis pas trop, donc je peux ouais, pas ouais, trop ouais, dire. ouais. Mais on n'a pas de club qui joue à un niveau professionnel. Mm. Mais alors, ici, il y a une équipe femme, une équipe Ouais, à féminine. Nancy-Séchamps, ouais. Il y Ouais, a une équipe féminine, c'était l'ancien ça va, hein. président Olivier Aide, Ouais. heu, enfin, qui est décédé, qui était un peu notre président pour ma génération. C'était quelqu'un d'important pour nous, Mhm. et qui a, créé une équipe féminine, il y a une vingtaine d'années, et qui aujourd'hui joue à un super niveau.
Mmh. Et c'est un peu la référence féminin Ouais, sur ouais, le ouais, secteur, ouais. quoi. D'accord, Et j'ai même un très bon copain qui a entraîné les féminines pendant une d'accord. dizaine d'années. Mais toi, tu continues à jouer au rugby, toujours là? J'essaye. Ouais, parce que vigneron, c'est quand même, enfin viticulteur, je sais pas si tu préfères que Vigneron, vigneron. vigneron, c'est quand même très prenant, il y a un boulot énorme donc Ah, je joue en B. ouais, Je joue en B. ouais, Je d'accord. joue en B et remplaçant. Faut quand même que tu nous racontes parce que, on en a parlé un peu avant ici, il y a quand même un lien très direct entre ce clubhouse et la décision que tu as prise de reprendre un domaine en Moselle. Alors il y a plein de choses qui ont fait Qu'est-ce que qu'on je peut raconter? alors on peut raconter une chose, c'est que, bon, le rugby, c'est très cosmopolite. Ouais, ouais, Il y a tout milieu social qui se mélange et on va, de l'éboueur au toubib, ouais, si vous ouais, voulez, il y a un peu tout et on va dire qu'on fait des bringues assez souvent, on fait des bons repas ah ouais, ça me surprend. et lors d'un repas, il manque un vigneron et comme moi, fils d'agriculteur voulant être agriculteur, pour faire leur repas, il manquait juste quelqu'un qui f et ils m'ont dit: «Ah, ça serait bien que tu fasses du vin plutôt que tu sois agriculteur, ça nous servirait». Ouais, Alors, ça a été une brique dans la décision de faire du vin, mais c'est pour ça que j'aime le dire aujourd'hui, si je fais du vin, c'est pour mes copains. quand on est dans des familles de paysans, d'agriculteurs comme ça, est-ce que finalement on est tenu et il y a cette envie qui naît très tôt de rester dans ces métiers-là? Ah, je pense que ça serait, je serais un peu plus je dis pas que c'est inné dès Oui, le départ de ouais, vouloir ouais, rester ouais. dans la terre ou autre, mais un jour ou l'autre, elle nous rappelle. Oui, c'est ça. Un jour ou l'autre, elle nous rappelle. Ouais, d'accord. C'est elle nous colle au basque. Et on va aller voir, Hautville. Oui, Ville, c'est ça. On y va? Ouais, ça marche. Allez, vive le rugby! Nous voilà à Hautville. Bon, on va pas se raconter d'histoire, hein. On se l'écaille. On se l'écaille à bien encore qu'on a connu pire, hein. Ouais, Alors, ici, on est vraiment dans le berceau familial, Hautville, c'est ça? tout à fait. Ouais, Sur l'exploitation, familiale, entreprise familiale avec derrière les vergers plantés, voilà. par mon père en 99, 2000 et 2001. Mmh. Alors justement, avant qu'on poursuive, je voudrais qu'on dise un mot sur ton papa, Mmh, Luc c'est ça, Barbier, c'est ça. qu'on connaît bien parce qu'il a été le patron de la FDSEA, pendant longtemps, Ouais. et puis, il est toujours conseiller régional, je crois, du Grand Il est Est? toujours conseiller régional, C'est ouais, ça? tout à fait. Il est président de la coopérative, Vega Fruits Mmh. et il a été, mais il ne l'est plus, président de la FNPF, Ouais, Fédération nationale des producteurs de fruits. d'accord, et alors, c'est lui, entre autres, qui a planté ces mirabelliers, Mmh. c'est donc la mirabelle, c'est une tradition Alors, familiale, quoi? c'est lui qui l'a influé. Il a planté en 99, 2000, 2001 et il a eu l'occasion de racheter des vergers en production en 2003 ou 2004, me semble-t-il, Mmh. à Flainval. Et aujourd'hui, la tradition se perdure puisque mon petit frère marin, qui s'est installé, a repris une exploitation juste à côté, a planté 6 hectares. Ah ouais, d'accord. Oui, alors, quand j'entends ton frère qui a repris, toi, tu as pris, alors tu es dans le domaine de la viticulture. Est-ce que les agriculteurs, mais plus largement les commerçants, les chefs d'entreprise sont souvent inquiets de la reprise? Qui va leur succéder, sur les terres? Est-ce que c'est par exemple, chez les barbiers, est-ce que c'est une question qu'on évoque? Ah, bien évidemment, on l'évoque, mais il y aura du monde. Ouais, ouais, On est 4 frères, c'est rassurant quand même. c'est rassurant, il y a 4 frères et puis, on est tous plus ou moins motivés pour des choses différentes Mmh. et non, non, il y a de l'envie. Est-ce qu'il y a, les familles, alors toutes les familles, mais dans les familles peut-être de paysans, de viticulteurs, d'agriculteurs, c'est peut-être encore plus fort. Est-ce qu'on se consulte quand on prend des décisions? Par exemple, quand tu as repris le domaine à Vic, où on va aller là, dans un instant, est-ce qu'il y a eu une discussion en famille avant? Bien Ouais. sûr. Mmh. Bien sûr, déjà, premièrement, d'un point de vue, financier, faut Mmh. pas s'en cacher, je l'ai déjà évoqué, dans d'autres médias, j'ai de la chance que mes parents ont pu se porter garant. Ouais. Donc déjà, c'est forcément, je suis obligé de Ouais. discuter avec eux. La deuxième chose, comme ils sont producteurs, de fruits, de Mirabelle, le vin, c'est quand même, anecdotique encore en Lorraine aujourd'hui Oui, oui, oui. et on s'était posé la question: «Est-ce qu'il y a un avenir?» On essaye de se projeter sur une vision sur 30 ans Mmh. et effectivement, il y a un réel avenir puisque, il y a 20 ans, on récoltait des mirabelles à partir entre le 15 et 25 août. Aujourd'hui, on les récolte plutôt à partir du 25 juillet Ah ouais. et le 5 août. Donc c'est-à-dire qu'on a gagné à peu près 2-3 semaines Mmh. de maturité. Donc en vin, on aurait gagné et d'ailleurs, c'est effectif,
on gagne 2-3 semaines de maturité par rapport à il y a 20 ans. Mais ça, c'est l'effet du réchauffement climatique, comme on dit? Ou Ouais, je pas? pense, Ouais, oui, oui, oui. réchauffement climatique. Alors changement, mmh, oui, Ouais. ça c'est sûr, on le remarque, hein, Mmh. L'évolution climatique. bien sûr, l'évolution. Alors réchauffement, je sais pas, Ouais, je c'est suis toujours pas certains, scientifique, certains, ouais, 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 ouais. mais on va dire un dérèglement. Un dérèglement Ouais. climatique, c'est exactement le mot. Et euh, et en tant qu'agriculteur, famille d'agriculteurs depuis des générations, on se doit de s'adapter. Mais c'est compliqué de s'adapter quand même. Oui, Parce que il y a une profession quand même, les agriculteurs, les viticulteurs, etc. Il y a des moments où on vous voit dans la rue, bloquer les routes parce qu'il y a des soucis, etc. Et puis après, vous retournez sur vos exploitations, vous allez retravailler, il y a un silence. La population vous oublie parfois. L'état d'esprit aujourd'hui dans ces professions de la terre, c'est quoi? Ah! Alors, je suis pas responsable syndical, je vais essayer Non, mais plus, d'apporter ouais, d'apporter à ma juste personne mon bien ressenti. sûr, ouais, ouais, c'est Je ça qui m'intéresse d'ailleurs. Ouais. hem, on a un peu enfin, quand je discute avec des copines et des copains du milieu, Ouais, on est un peu des gens qui parlent pas beaucoup, un ouais, peu des taiseux oui, et ce qui nous agace le plus, c'est que, on nous explique comment faire ouais, et alors qu'on est là depuis des générations et des ouais, générations et des générations. ouais. Je dis pas que tout est parfait, Mmh, tout est bien et rien n'est critiquable, mmh, mais et c'est ce qui est le plus dur pour nous, c'est ça, mmh, c'est de se faire pointer du doigt, mmh. assez facilement. On est aimé par l'image d'Épinal. Ah ouais, d'accord. On aime les agriculteurs, les agricultrices et les agriculteurs ou le monde agricole, ce qu'on représente dans l'image d'Épinal, on nous aime. Ouais. Par contre, on nous pointe du doigt sur nos modèles, si vous Ah ouais, voulez d'accord, d'accord, et parce d'accord. je pense qu'on a fait une erreur fondamentale. Ouais, Alors nos aïeux, mais on peut pas leur en vouloir parce qu'on leur a demandé ça. On a fait 2 erreurs dans le milieu agricole. Pour moi, encore une fois, c'est juste ouais, moi. ouais, On a délaissé toute la communication ouais, aux commerçants ouais, qui en ont fait des images d'Épinal ouais, 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 et la deuxième chose, c'est les aides directes. ouais, d'accord. L'argent qu'on donnait directement, on nous mène par le bout du nez, Ah oui. aujourd'hui. C'est un débat passionnant, mais on n'aura pas le temps de le poursuivre aujourd'hui. On va aller là, chez toi. On va entrer dans le vif du sujet. J'allais dire, Exactement, on va parler enfin! vin, vin. Allons-y. Bon, ben nous voilà, là, on est dans un paysage superbe, hein, vraiment, automnal. Là, on est à Vic-sur-Seille, donc là, c'est la Seille qui coule là, c'est ça? Ouais, il y a le lit qui passe par là et puis qui remonte sur Metz pour se jeter dans la Moselle. D'accord, Il passe par Vic-sur-Seille. c'est la Vic. Ouais D'accord, et là, on est sur les coteaux de Vic. ouais. Et là, on est au cœur de tes vignes, Tout à fait. hein. C'est émouvant. Oui, alors après moi j'ai un peu l'habitude maintenant. Ouais, mais moi, je suis pas vigneron. Je suis un petit peu consommateur de vin. Ah non, moi c'est après pour rien te cacher, Vianney, effectivement, avoir un bureau comme ça, C'est bien, c'est top, ça, top, c'est c'est top. top, c'est quand même top. Mais il faut quand même qu'on se représente que c'est beaucoup de travail, tout ça. Heu, alors tu arrives dans ce monde de la viticulture, tu connais la terre, Je tu connais connais la terre. très bien la terre, mais quand on entre dans le monde, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a une étape de formation? Alors oui, alors pour reprendre tout depuis le début, hein, comme on l'a évoqué, au site, précédent, Ouais, surtout mon père et mon grand-père, ils disaient: «Ah, faut qu'on plante de la vigne, faut qu'on plante de la vigne, faut qu'on plante de la vigne», ouais, du fait de ce dérèglement climatique. ouais, ouais. Et on a essayé de planter un demi-hectare de chardonnay, Mmh. sur l'exploitation, sauf on n'est pas en appellation. Ah ouais, d'accord, Donc OK, on n'a pas réussi à avoir les droits de d'accord, plantation, ce d'accord. qui est normal, puisque Ouais, maintenant je défends, ouais, ouais, l'AOC? les AOC, On va en tout à parler on va en d'ailleurs, hein. parler, ouais, ouais, ouais. Donc des histoires de vie font que quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de racheter 1,5 hectare en friche, Ouais. à Vic-sur-Seille et Ouais, mais encore dans l'optique pour faire du vin, mais seulement pour mes copains, quoi. ouais, Pareil, ouais. un tout petit truc en plus de mon travail à côté ou en plus de l'exploitation et je suis allé me présenter à tous les vigneronnes et vignerons de Moselle et c'est là que Véronique et Denis Ouais, m'ont proposé de reprendre puisqu'ils souhaitaient arrêter et qu'ils ouais. n'avaient pas de repreneur. Ouais, le fameux domaine Girardot, Dietrich Dietrich Girardot. Girardot. J'ai racheté les vignes du domaine Dietrich Girardot, Ouais, c'est ça. qui, à la base, étaient les vignes de Claude Gauthier, Ouais. qui ont été implantées ici, grâce à Claude Gauthier, Mmh. celui qui a vraiment planté les cèpes, hein, que nous voyons ici, Mmh. et avec monsieur Philippe Leroy, D'accord. Ah, qui était le président du département, président du département, maire de la commune qui était maire de Vic, et effectivement. président de la Comcom, sénateur, et il n'y est pas pour rien.
D'accord. S'il y a des vignes ici, il n'y est pas pour rien. Bon, alors merci Philippe Leroy. Et Claude Gauthier. Et Claude Mmh. Gauthier. Et Claude Gauthier. Mais justement, il y a plusieurs vignerons hein, sur Vic. C'est un des secteurs de la Moselle en viticulture. Euh, comment ça se passe quand un nouveau vigneron arrive? Euh, L'accueil, il est comment? Les gens disent, tiens, c'est un nouveau concurrent ou il y a vraiment de la solidarité, de l'entraide? Alors je pense qu'il y a un peu des 2. Ouais, Il y a un peu des 2. Moi, c'est étonnant, ça a été étonnant, hein, un fils d'agriculteur, ouais, qui arrive dans le monde de la viticulture, à Vic, ça a été plutôt bien accueilli puisqu'on est tous copains et on en parlera peut-être après, mais on a un développement qui est fort aujourd'hui sur la ouais, commune. ouais. Mais dans l'AOC, je pense qu'il y a eu les 2. On me le dira jamais, mais c'est Ouais, pas grave, ouais, c'est pas ouais. grave. Et puis effectivement, comme tu le disais très honnêtement, c'est un peu normal, quoi. Je veux dire, on Tout à on fait, regarde toujours d'un certain œil celui qui arrive, bien sûr. hein, sur nos... Et j'en veux à personne, Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. ils ont bien eu raison, hein. Ouais, ouais. Ça représente, tout ça, ça représente combien de bouteilles par Je fais à peu près 30 000 bouteilles à l'année. 30 000 bouteilles à l'année? Et j'ai un salarié, alors, tu me posais la question tout à l'heure de la formation. La production, c'est quelque chose que je sais faire, Oui, du fait de mes parents, du fait de mon parcours. ouais. Produire du raisin, je sais faire. Vinifier, je ne savais pas. Ah oui, Donc, je me suis appuyé sur mon salarié, qui est François, qu'on verra tout à ouais, l'heure, qui lui a 20 ans ouais. de D'expérience. vinification et d'expérience. Il connaît les vignes mieux que moi, hein, Ouais, ouais. Ah ouais, en toute humilité. Et je me suis entouré d'un technicien en production et de 2 œnologues pour la partie ah ouais, vinification. Donc je m'appuie sur ces gens-là, un peu comme une équipe de rugby, on en parle. ouais, ouais, Pour moi, c'est un collectif. ouais, ouais, c'est ça. J'ai des points forts, des points faibles, et les points Mmh. faibles, il faut les combler. Sur un terrain de rugby, il y a des grands costauds qui font le travail de l'ombre et il y a les petits rapides qui vont marquer les essais. J'extrapole un peu, Ouais, mais ouais. c'est un peu ça. Mais ici, alors précisément ici, sur tes terres, sur tes vignes, c'est quels cépages qui sont cultivés? Alors, les 3 cépages, principaux de la Moselle en blanc sont Pinot Gris, Auxerrois et Müller-Thurgau. Mmh. Je les cultive tous les 3 et ensuite nous avons des cépages satellites, Ouais, qui est le Riesling, le Gewürz, le Pinot Blanc. Moi, je ne cultive que du Pinot Blanc en cépage satellite. ok. Et ensuite en rouge, j'ai 2,8 hectares de Pinot Noir, qui est le cépage majoritaire sur mon exploitation aujourd'hui, Mmh. et j'ai un tout petit peu de Gamay. Mais le Gamay, il ne rentre pas dans l'AOC pour y faire du rouge, c'est pour ça que je fais du rouge avec le Gamay, Mmh. mais il en vin de France. D'accord, très bien. Mais on va continuer à parler du vin, on va aller à ta cave. Je crois qu'on va rencontrer aussi ton commercial, non? Tout à C'est ça? fait. On va en parler. Juste un mot avant qu'on parte. Sur Vic, l'ambiance, cette petite ville, c'est comment on en parle? Alors, Vic a une histoire forte, Ouais, puisque les évêques de Metz, quand ils se sont fait virer par les Pareges, ils sont venus, ils se sont réfugiés ici. ouais, Et donc, il y a une histoire un peu royaliste fort, et il y a une culture un peu vicoise ouais, qui est ancrée, qui est forte, où j'irais pas dire un entre-soi, mais ouais. il faut être adopté Ah ouais? ouais, il faut être adopté pour être vicois. Et les Vicois sont très fiers et très contents que des jeunes, parce qu'on est 4 maintenant sur Vic-sur-Seille, que des jeunes reprennent les coteaux Ouais, et réimplantent de la vigne. Et ouais, puis forcément, je vais ne pas vous cacher que lors des vendanges, j'ai beaucoup de Vicois que j'embauche. ouais, Ils ne viennent pas forcément dans l'esprit de gagner de l'argent, ouais, effectivement. Ils ouais. viennent surtout pour la fierté du territoire et du terroir. Mmh. Et les rugbyman, ils viennent filer un coup de Ah main? bah, ils font les travaux lourds, ouais. Je vous raconte pas l'ambiance qu'il y a. Alors moi, je rigole pas de trop parce que c'est mes moments un peu... Avec François, c'est nos moments un peu cruciaux, Il y a si des vous choses voulez. qu'on peut pas dire. Voilà, C'est ça. mais entre eux, ouais, il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance de travail et ils rigolent bien, ouais. Très bien. On va de toute façon, on va aller terminer l'émission, dans les caves et on va oui, tu voulais me dire? Ouais, je veux juste dire une chose, on est 4 vignerons à Vic, on s'entend très bien. On a réussi à regrouper du foncier qui était en friche Oui. pour pouvoir se développer, pour pouvoir réimplanter, et surtout ici, collectivement, on a un terroir unique, Mmh. puisqu'on est dans le Pays du Saulnois, on a du sel naturellement dans les sols. Ah ouais, ouais, ouais. Donc ça donne des points de saline sur les blancs et sur les rouges, ça les épice un peu. Mmh. C'est un terroir, on espère que c'est on a le seul terroir au monde comme ça, et on le met beaucoup en avant, Ouais, c'est bien, collectivement. c'est bien, c'est bien. Avec des projets, que ce soit toi ou tes confrères, d'extension, enfin Bien de sûr, replantation, ça bien vous sûr. l'avez en tête? Ouais, 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 bah, il y a déjà Henri Perrin, Frédéric Pernet, Jean-Louis Pernet aussi, qui Mmh. eux ont déjà Mmh. réimplanté de la vigne. Il y a Rémi Gauthier Ouais, qui avait déjà commencé à planter. Moi, je n'ai pas encore planté, je suis encore en train de préparer les terrains pour planter. OK, Je pense planter d'ici 2 3 ans. OK, très bien. Et puis on va parler aussi de l'AOC Moselle, puisque tu es vice-président, hein, c'est Oui, ça, de oui, oui. l'AOC Moselle. On va en parler. On a encore beaucoup de choses à se dire, Victor. Allons-y. Et il y a le chien, en tout cas, qui est très heureux d'être là, hein.
Et il creuse C'est des ton trous chien. partout, ouais. Ah là, il est où vous êtes là. On y va? Ça marche. Allez, on y va. Bon, mon cher Victor, on est à l'abri. Ça, c'est joli, hein, si tu nous as préparé ça, ou François, peut-être. Et on est avec François, dont tu parlais à l'instant, hein, la poutre de la mêlée, Mmh. c'est ça? Ouais, exactement. Le truc, Le pilier de, le pilier. du domaine. Voilà. Et puis, nous a rejoint Jason pour la fin de cette émission, merci. Exactement. Qui est l'agent commercial du domaine Vicus, c'est comme ça qu'on dit agent commercial, Exactement, ouais. Jason. Exactement. Un un mot, en voyant ce vin blanc, il y a eu une médaille d'or récemment au concours général. Alors, le concours général de Paris, c'est quand même, c'est le must, hein, quand même. Et quand on a une médaille comme ça, question à toi, Victor, et à Jason, est-ce que c'est un peu comme le Goncourt pour un livre? Est-ce que ça booste les ventes, ça? Alors, je parlais personnellement, hein, Ouais, ouais, on a été au club de rugby, je suis un compétiteur, ouais. donc forcément, quand on gagne la médaille d'or, Ouais. on est fier. Après, c'est aussi une reconnaissance du collectif, Mhm. comme je l'avais déjà dit dans une interview. Mhm. Le millésime 2023, c'était un millésime assez compliqué Ouais. à récolter. Et donc, les vendangeurs ont bien respecté les consignes. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir la médaille d'or, puisque sans une belle qualité et un beau tri, Ouais, ouais. on ne peut pas faire un vin de qualité. Et puis alors, c'est évidemment important pour le domaine Vicus, mais ça rejaillit aussi sur l'AOC Moselle. Hein, tu es le vice-président. Oui, tout à C'est fait. Norbert Molozin, je crois, qui est Qui est présent. président. Oui. Juste un mot quand même qu'on parle de cette AOC. Euh, Elle a fait un travail formidable. Enfin, vous avez fait un travail collectivement formidable parce que, entre nous, quand on voit la réputation du vin de Moselle il y a 30 ans, c'était pas ça, quand même. Il y a quand même une embellie fantastique du vin de Moselle. Alors, on a reçu là aussi en 2011, et les anciennes vigneronnes et vignerons, ou du moins même certaines personnes qui sont encore en activité, comme Norbert, Eve Maurice, Angelica, ce sont des gens qui ont, comment dirais-je, mis au devant de la scène l'AOC Moselle. Ouais. Et alors moi, je viens tout juste d'arriver, donc Ouais, ouais. je peux pas me permettre de m'inclure avec eux, mais en tout cas, ces gens-là, par leur travail, ont permis à ce que des jeunes comme moi puissent venir et faire des vins de qualité et surtout de mettre un certain prix. Mmh. Mais je trouve que rendre hommage comme ça, comme tu le fais à tes pères, à ceux qui, avant toi, ont cultivé cette terre mosellane pour en faire du vin, c'est chouette parce que il y a eu un boulot extraordinaire qui a été fait. Exactement. Hein. Exactement. Mais, et même plus en amont, on en a parlé tout à l'heure dans les vignes, mais Claude Gauthier, il y a 30 ou 40 ans, quand il a planté les vignes, qui l'eût cru, quoi? Mmh, Qui l'eût cru? mmh, mmh. Donc, l'histoire est importante. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, quand on est commercial, c'est-à-dire on Oui, fait la promotion d'un vin, on va le tout à fait. vendre, parce que c'est essentiellement chez les cavistes et restaurateurs hein, que le domaine Alors, Vicus oui, est commercialisé. tout à fait. Alors, moi, mon travail auprès du domaine, c'est de promouvoir les vins chez les professionnels, Ouais, ce qu'on appelle le circuit traditionnel, donc les CHR, café, hôtel, restaurant, d'accord. et les caves. Mmh. Je travaille avec 2 collaborateurs D'accord. qui sont là aussi pour promouvoir les vins du domaine. L'idée aujourd'hui, quand on va voir les restaurateurs, les cavistes, c'est de jouer la carte du local, évidemment. C'est ça qui marche. Oui, le locavore, partout, on veut faire du circuit court. Donc, on a des cartes qui sont parfois un petit peu plus restreintes parce qu'on ne travaille que des produits locaux. Donc, nous, on a une brasserie et un domaine labellisé Moselle. Et donc, ça, c'est notre fer de lance quand on va voir les professionnels. D'accord. Et quand, autrement, au-delà de cette question du local, quand vous arrivez chez un caviste ou un restaurateur, que vous êtes là pour vendre les vins du Mmh. domaine Vicus, il y a cet argument-là, mais comment vous présentez les choses? Essayez de nous faire rentrer un peu dans votre sacoche, dans les Ah bah, coulisses, là, que pour, je vais reprendre un peu les termes de Victor, c'est-à-dire qu'on travaille un peu comme une équipe de rugby, c'est-à-dire qu'on montre un collectif, Ouais, on promouvoit un jeune vigneron qui vient de ouais, s'installer. Donc ouais. ça, on a quand même beaucoup de curiosité de la part des professionnels qui ne connaissent euh, pas forcément très bien l'AOP, Mmh. qui est assez jeune, et qui ne connaissent pas les acteurs de l'AOP, les vignerons.
Donc moi, je suis plutôt content de pouvoir, on est content plutôt de pouvoir mettre en avant le travail de Victor. Et avec ce premier millésime 22, forcément, on attise un petit peu la curiosité des prospects, des clients. Et puis après, on arrive à la dégustation et on ouvre des bouteilles et la magie opère. Est-ce que un vigneron un jour m'a dit ça, je suis pas sûr que c'est d'ailleurs dans la région, mais m'a dit, mais l'amitié, elle se sent dans le vin. Le sens du collectif se sent-il dans le vin du domaine Vicus? Moi, je l'espère en tout cas. Bon, il m'a dit ça, je sais pas au bout de combien de mètres, il me l'a dit un jour. Voilà. Ça chouette. Déjà, le vin, c'est une boisson un peu intellectuelle. Ouais, Donc forcément, on peut raconter plein de choses. ouais. Mais si on ressent dans nos vins du domaine le sens du collectif, bah, c'est chose réussie. Ouais, ouais. Est-ce que le prix, comment est abordée la question du prix dans les discussions parce que moi, j'entends très souvent des gens qui me disent, qui parlent du prix. Alors, dans l'actualité nationale, aujourd'hui, on a entendu parler de ces viticulteurs du Bordelais. Alors, la situation n'est pas du tout la même dans le Bordelais parce qu'il y a une surproduction, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Mais qui se plaignent parce que la grande distribution vend leur vin à 1,80 €. Donc, on se demande ce qu'ils gagnent. Hein. Mais la question du prix par rapport au vin du domaine Vicus et à d'autres, c'est quoi? Comment elle est abordée? La question primaire, déjà, c'est Victor qui gère, on va dire, un petit peu les coûts globaux Ouais. de l'exploitation et qu'il faut englober dans le prix de vente de la bouteille. Mmh. Aujourd'hui, on a décidé, enfin, Victor a décidé, et du coup, on travaille dans ce sens, de travailler essentiellement à partir des professionnels. Donc, il y a un petit peu de particuliers qui viennent à la cave et c'est Victor Ouais, qui c'est ça. s'en On occupe. peut venir aussi au domaine. Et on doit faire à peu près 80% de professionnels. 80%. 80% de professionnels. D'accord. Et on essaye d'avoir une tarification cohérente avec une tarification pour les cavistes, une tarification pour les restaurateurs Ouais. et en cohérence avec la Mmh. tarification du particulier au domaine. Alors moi, je dois le dire quand même, je suis passé ici il y a 6 mois, j'ai acheté le domaine, c'est les portes, Ouais, tout à fait. et je l'ai goûté il y a peu de temps. Parce que Victor m'avait dit, il faut pas ouvrir avant septembre. Moi, je l'ai écouté, je l'ai pas ouvert avant septembre, et c'était dur. La tentation était forte. Et c'est un pinot noir. Pinot noir, ouais. Les portes, fantastique. Je le dis sincèrement, fantastique. Merci, parce que c'était notre premier millésime alors. Ah, vraiment très très bien, super. Je pense que Vic-sur-Seille sera un grand terroir à rouge, Ouais. grâce au dérèglement, comme on en a parlé auparavant. Mais cette main de salé dans les rouges, elle fait Ouais. quelque chose. Ouais, on va suivre ça de près. Hein, quand même. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, on a été vraiment très très heureux de faire cette route avec toi, Victor. Merci, moi aussi. C'était vraiment très chouette. Et puis, on va trinquer, François. On n'a pas eu le temps de faire parler François, mais bon, c'est toujours compliqué les fins d'émission. Je suis désolé. Mais Victor a dit tellement de bien de toi tout à l'heure, c'était formidable. Allez, on trinque au domaine Vicus, à l'AOC-Moselle et à tous les vignerons de France. Et à Santé. vous, chers téléspectateurs. For you, my friend. France Bleu Lorraine craque pour l'émission Sur ma route sur Moselle TV et Vosges Télévisions. France Bleu, votre radio en Lorraine.